Félicitations pour... Félicitations. Ça va, je pense que c'est bon. Comment vous sentez-vous ce soir après avoir reçu du coup ce laurier? Très émue. Très émue pour toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied sur ce projet pendant 3 ans pour le mettre en place. C'est une comédie musicale. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas juste des jeux d'acteurs. Il faut coacher des acteurs pour les faire danser, chanter. Et une comédie musicale de 12 épisodes de 52 minutes, c'est un très très gros morceau, tourné en Afrique par des équipes africaines, notamment en Côte d'Ivoire. Et 60 musiques, c'est beaucoup de chansons à interpréter. 12 chansons originales d'influence africaine, de sensibilité africaine, ont été produites spécialement pour la série. Plus de 35 chansons sont des chansons qui ont été revisitées du répertoire francophone, des chansons toutes connues du répertoire francophone, à la fois africain et français. Et 12 guests internationales sont venus chanter leurs propres chansons. Donc c'est vrai que c'était un gros morceau. Et heureusement que le grand chorégraphe Georges Mamboy est venu superviser toute la partie chorégraphie de cette série. Et l'idée justement de la comédie musicale, comment elle est venue, comment elle est née? Et en fait, j'avais travaillé déjà avec le producteur Alain Guicou, qui est le créateur et l'auteur de la série, en Côte d'Ivoire, sur une autre série. Sur la cybercriminalité, et il a rencontré un partenaire qui s'appelle Alfred Zebi, qui est un amoureux de la culture et qui voulait défendre en Côte d'Ivoire et qui voulait défendre et valoriser la culture africaine au travers d'une série télé. Donc ils m'ont démarché tous les deux, et je n'avais jamais pensé coproduire une série musicale. Donc, c'était un vrai défi, et puis on aime tous la culture, la musique, la danse africaine. C'est ce qu'on voulait montrer, faire découvrir au public, mais pas que au public africain, puisque la série était diffusée à l'international sur toutes les chaînes de TV5 Monde. C'est vraiment l'idée du partage des cultures, puisqu'on dit que la musique est universelle, la musique adoucit les mœurs, qu'elle transcende les pays. Donc, en fait, la musique, elle rapproche les peuples aussi. Oui. Et c'est aussi le message qu'on a voulu faire porter, que porte cette série, aussi. C'est que, la musique, elle est positive aussi dans l'imaginaire des gens. Okay. Sur cette note-là, d'abord, félicitations. Je suis très honorée d'être une chanteuse africaine-américaine de blues et d'avoir présenté cette lauréat à vous. Félicitations. Et si vous avez besoin un jour d'une chanteuse de blues africaine-américaine dans la série, ça sera avec immense plaisir. Et comme on parle des États-Unis, le coproducteur Alfred Zebi travaille aussi avec Jean-Luc Taillou en Côte d'Ivoire. Okay. Ils ont fait une carrière, Jean-Luc Taillou, de 20 ans aux États-Unis. Et c'est Jean-Luc a apporté son savoir-faire en provenance des États-Unis pour produire aussi cette série et aider tous les partenaires en Côte d'Ivoire à mettre en œuvre ce projet. Ah, super, c'est bien à savoir. Les États-unis étaient là quelque part. Oui, les États-Unis est derrière. Okay, d'accord. Merci. 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 Savoir-faire américain. Merci à vous. Bravo. Merci.